Bonjour et bienvenue sur Madame Cosmique. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler des énergies de la pleine lune du mois de juillet. Si tu ne me connais pas, je suis Mélissa, j'ai 28 ans. Je suis créatrice de Madame Cosmique sur Instagram et bien évidemment sur YouTube, où je te propose des méditations, des exercices de libération émotionnelle, des astuces énergétiques. Et donc, je suis thérapeute en libération émotionnelle et thérapeute holistique. Aujourd'hui, donc, on va parler des énergies de la pleine lune qui aura lieu demain. Et oui, je ne suis pas trop en avance, mais j'avais envie de te faire cette petite vidéo en supplément puisque demain sortira aussi une très belle méditation pour t'aider à travailler justement sur les énergies de la pleine lune. Alors, je vais aujourd'hui te parler de ce que j'ai ressenti pour les énergies de la pleine lune. Je suis souvent en canalisation, mais je m'aide aussi souvent des oracles. C'est ce que je faisais régulièrement dans mes guidances, dans mes accompagnements, qui sont pour le moment en pause, mais ça reviendra très vite. Je vais te montrer quel oracle j'utilise, c'est vraiment mes deux favoris. En tout cas, je les utilise vraiment régulièrement dans toutes mes guidances, parce que j'ai une partie de canalisation, mais une partie aussi où je mets des oracles. Mais vraiment, c'est quelque chose de récurrent que j'utilise dans les énergies du mois, dans les énergies de la pleine lune. C'est vraiment, je pense, les oracles que j'utilise le plus au quotidien. Donc, je voulais te les montrer. Alors, j'ai déjà fait le tirage à l'avance parce que, comme je te le disais, je suis sur Instagram et je propose des soins collectifs de pleine lune chaque mois. Et donc, effectivement, j'avais parlé des énergies de la pleine lune la semaine dernière pour les inscriptions aux soins. Donc j'ai déjà fait le tirage à l'avance, mais en tout cas n'hésite pas, si la prochaine fois tu veux effectivement t'inscrire à mon soin collectif de pleine lune qui a lieu chaque mois, tu peux aller directement justement sur Instagram et tu le retrouveras. Donc c'est un petit soin qui dure 30 minutes, qui est vraiment à un prix tout doux et ça permet de commencer à te libérer tout en douceur en lien avec les énergies de la pleine lune. Revenons à ces énergies, donc les oracles que j'utilise. Alors c'est l'oracle de Virginie Robert, donc l'oracle des mémoires familiales que je te montre juste ici, qui est vraiment très puissant. Et mon chouchou également, l'oracle de Stéphanie Abellan, donc l'oracle d'Anka sur la libération des états d'âme et nettoyage de la mémoire cellulaire. Alors là, c'est le coffret collector. Il y avait aussi une petite pierre avec, mais je sais que vous avez sinon le coffret original qui est dans une autre couleur. Mais en tout cas, j'avais réussi à avoir le coffret collector. Donc j'en étais très contente. Je vais t'expliquer avant toute chose, avant de démarrer, ce que j'ai trouvé effectivement au niveau de ces énergies de la pleine lune. Peut-être faire une petite différence si tu ne le sais pas encore ou si tu ne te souviens pas totalement. La différence entre les mémoires familiales et les mémoires cellulaires. Alors les mémoires familiales, elles sont vraiment héritées au niveau de tes ancêtres, de ta famille, de ton ADN. C'est aussi génétique. Par exemple, si dans ta famille, tes arrière-grands-parents ont pu connaître la guerre ou ont pu connaître peut-être des événements compliqués comme la famine, etc., c'est quelque chose qui peut se transmettre dans ton ADN parce que du coup, ils ont pu avoir vraiment un traumatisme, vraiment une mémoire très forte par rapport à cette famine. Et donc du coup, ça peut aussi s'inscrire dans ton ADN par leurs peurs, leurs émotions, leurs souffrances, que ce soit des maladies qui se répètent de génération en génération. Donc c'est vraiment des mémoires qui se transmettent de génération en génération dans ton ADN. Elles peuvent aussi se transmettre dans tes cellules, donc ça fait du lien avec la mémoire cellulaire, mais voilà, c'est quelque chose qui se répète, qui est génétique, mais aussi vraiment relié à ta famille. Et pour la mémoire cellulaire, donc c'est quelque chose qui va venir s'imprégner dans tes cellules, c'est-à-dire ça part généralement à partir de l'enfance, ça peut être aussi à l'adolescence, mais aussi à l'âge adulte. C'est quelque chose en fait, un événement que tu vas vivre, peut-être un traumatisme, une mémoire aussi de peur, de souffrance, qui va vraiment tellement t'imprégner émotionnellement et énergétiquement qu'elle va s'inscrire dans tes cellules et elle va s'imprégner. Et par exemple, si tu as vécu une peur, peut-être comme moi, je peux avoir une peur avec l'avion, mais généralement c'est plus profond que ça, et ben c'est quelque chose où tu vas vivre une peur et à chaque fois du coup que tu vas peut-être reprendre un transport ou revivre cette situation, cette peur va remonter à toi, tu vas avoir une émotion qui va s'installer, qui est très ancrée. C'est une mémoire cellulaire qui est partie d'une énergie douloureuse ou en tout cas d'une énergie où tu as pu vivre une émotion difficile de peur, de tristesse, de colère. Et cette mémoire, à chaque fois que tu vas revivre une situation similaire ou vraiment la même situation, elle va se réveiller à toi et donc elle va éveiller en toi des émotions difficiles. Et cette mémoire cellulaire, si tu ne la travailles pas, si tu ne la libères pas, et bien justement elle peut aussi s'imprégner
au niveau de ton transgénérationnel, donc ça peut aussi aller vers ta descendance, vers tes enfants. Dans tous les cas, les deux mémoires se rejoignent, que ça soit familiale ou cellulaire. Si on ne travaille pas dessus, elles continuent, ça se perpétue dans le temps et malheureusement, effectivement, ça peut revenir aux enfants, aux petits-enfants. Donc voilà, je voulais juste faire un point là-dessus pour te rappeler la différence entre la mémoire familiale qui est vraiment héritée de ta famille, dans les gènes, dans l'épigénétique, et la mémoire cellulaire qui est une mémoire vraiment énergétique, émotionnelle que tu vas toi-même découvrir, en tout cas que tu vas ressentir et qui va du coup s'inscrire dans tes cellules et qui va aussi se répéter dans le temps si celle-ci n'est pas travaillée. Alors, ce qui est ressorti pour ces énergies au niveau de la pleine lune de demain, alors là, je te parle vraiment des mémoires familiales. On est sur des mémoires karmiques. Alors, c'est ce que j'avais déjà ressenti dans la vidéo des énergies du mois de juillet, donc n'hésite pas à aller la consulter. Je te remettrai le lien juste en dessous si tu ne l'as pas encore vu. Alors, la mémoire karmique, ce sont des mémoires très puissantes qui remontent généralement sur plusieurs vies antérieures et qui vont pareil se répéter tant qu'on n'a pas cassé en tout cas cette chaîne, ou en tout cas tant qu'on n'a pas compris le sens de cette mémoire, de ce message. Et donc la mémoire karmique, elle va vraiment se répéter dans le temps et parfois elle peut être malheureusement de plus en plus violente. Elle sera sous différentes formes évidemment, puisque entre la génération d'il y a 100 ans et la génération de maintenant, évidemment, il y a du changement. Mais c'est une mémoire qui est très imprégnée et qui du coup prend plus de temps généralement à libérer parce qu'elle est très profonde. Donc ce qui ressort de cette pleine lune, c'est que les mémoires familiales qui sont à travailler, elles sont karmiques. Donc elles sont vraiment très inscrites dans le temps. Donc je vous montre la petite carte qui est ressortie juste ici. Et donc qu'est-ce qui est à libérer au niveau de ces mémoires karmiques? Donc il y avait trois vraiment énergies très importantes à travailler. Les talents cachés. Ce qu'on me dit par rapport à cette mémoire de talents cachés, alors je suis un petit peu en canalisation, donc je vous couperai certains moments pour que ça soit plus simple pour vous. À l'époque, on vous a soumis à faire des actions que vous ne souhaitiez pas faire et tous les talents que vous pouviez avoir n'étaient pas exploités. On vous a soumis à comme les enterrer, les mettre dans un placard. C'est quelque chose qui était mal vu. Vos talents, il y avait énormément de jalousie qui pouvait ressortir de ces talents. Ça vous aurait permis d'atteindre vraiment la réussite. Et en fait, on ne voulait pas de ça dans votre famille. On voulait que vous suiviez le plan qui était défini, c'est-à-dire peut-être reprendre le même métier que vos arrière-grands-parents, en tout cas de votre lignée qui était à cette époque-là. Et on vous a vraiment enfermé et donc vous ne pouviez pas du tout exprimer vos talents et c'était vraiment quelque chose de contraint que vous avez vraiment dû balayer, enfermer comme dans une boîte à clé et qui vous a fait souffrir toute votre vie parce que le fait de le faire, c'était comme si vous faisiez un acte très malveillant, mais que si vous essayiez en tout cas de montrer vos talents cachés, c'est comme si vous pouviez être renié de votre famille dans ces instants-là. Donc c'est quelque chose qui a été très réprimé et qui vous a fait souffrir parce que du coup, vous n'étiez pas heureux, pas heureuse, parce que vous n'étiez pas dans votre véritable essence, vous ne pouviez pas vous dévoiler vous-même de vos talents, de votre créativité, de votre énergie. Et c'est comme si vraiment vous étiez en permanence en surveillance parce que du coup vous exprimiez quand même vos talents chez vous quand vous étiez seul, mais du coup vous étiez vraiment toujours sur vos gardes, que personne n'arrive, que personne ne voit ce que vous étiez en train de faire parce que vous aviez vraiment peur des représailles, des préjudices. C'est très fort hein, ce que je dis. Je suis en canalisation donc c'est pas forcément des choses que je pensais dire, mais voilà, donc vous voyez c'est quelque chose qui va être à travailler pour la pleine lune de demain, qui est très fort et justement qui peut vous briser à l'heure actuelle pour exprimer votre véritable talent et votre créativité qui peut-être vous avez l'impression qu'elle est réprimée ou en tout cas qu'elle manque d'ouverture. Elle est déjà là, vous la sentez en vous, c'est comme si elle vous pulsait, vous avez envie de faire des choses de vos mains, mais vous sentez que quelque chose vous bloque vraiment comme s'il y avait un mur ou une barrière devant vous. Eh ben, ne cherchez plus, cette mémoire-là, effectivement, elle vient travailler tout ça. Donc c'est ce qui sera travaillé pour cette pleine lune de demain. La deuxième mémoire familiale qu'on vient travailler aujourd'hui, c'est une mémoire qui est très forte aussi en ce moment, c'est le refus d'incarnation. Alors moi, je le ressens vraiment depuis quelques mois. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de personnes en tout cas qui m'ont parlé de cette mémoire de refus d'incarnation
Moi, je le travaille aussi parce que souvent, ça fait sens avec la blessure de rejet. C'est aussi relié à la blessure de l'âme, la blessure de rejet, comme je vous le disais, et c'est une des blessures qui est la plus importante et pareil, la plus ancrée à travailler parce que c'est une blessure que vous pouvez même porter avant votre naissance, dès l'incarnation, dans le ventre de votre mère, etc. Donc, les autres blessures, généralement, elles apparaissent plus tard à l'enfance ou à l'adolescence, mais la blessure de rejet, souvent, c'est au moment effectivement de l'incarnation ou voire de la naissance à 1 an. Donc vous voyez, c'est vraiment la blessure que vous allez porter jusqu'à maintenant si elle n'est pas encore libérée. Et là, on est vraiment sur une mémoire de refus d'incarnation. Vous n'aviez même pas cette place dès que votre âme voulait s'incarner dans ce monde. On a pu vous faire comprendre que vous n'aviez pas votre place, c'est-à-dire vous n'étiez même pas encore formé dans le ventre de votre mère, que déjà vous n'étiez pas accepté dans l'incarnation. Vous n'aviez pas votre place ici, ou en tout cas c'est ce qu'on vous a fait percevoir, que vous n'étiez pas attendu, pas désiré, ou qu'on ne voulait vraiment pas du tout de vous, mais c'est inconscient, hein, bien sûr, je le répète à chaque fois. Après, parfois ça peut être conscient effectivement, mais souvent aussi avec toutes les expériences douloureuses du passé, c'était aussi compliqué effectivement à l'époque d'avoir un enfant, la situation n'était pas forcément idéale, quand on était en temps de guerre ou en temps d'esclavage, etc. Donc je peux comprendre que cette mémoire, elle ait été aussi vive aussi pour les personnes effectivement qui la portaient. Mais en tout cas, si vous la sentez vraiment en vous, même là quand j'en parle, ne soyez pas surpris, ça fait du lien, donc comme je vous le disais, avec la blessure de rejet. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas, je vous recommande cette pépite, le livre de Lise Bourbeau, qui est sorti quand même depuis très longtemps, mais les 5 blessures de l'âme, où elle décrit très bien la blessure de rejet. Attention, tout est à prendre avec des pincettes, vous verrez que certaines choses ne vous parleront pas, mais vous allez voir que certaines choses résonnent en vous. Mais cette blessure, elle est vraiment très importante à travailler parce qu'elle va vraiment venir conditionner votre place en général. C'est-à-dire, est-ce que vous osez prendre votre place? Est-ce que vous vous sentez, est-ce que en tout cas vous prenez cette ouverture, ou est-ce que vous vous recroquevillez sur vous-même? Vous vous sentez petite, vous ne vous sentez pas à l'aise en groupe, vous avez plutôt tendance à vous mettre en arrière-plan, à fuir des situations, à vous sentir vite en panique dans des situations qui parfois n'ont pas lieu d'être, et en tout cas à toujours sentir que vous vous sentez même petite alors que vous êtes encore dans un corps d'adulte, mais que c'est comme si vous aviez toujours ce corps d'enfant. Mais je pourrais en parler des heures de cette blessure parce que je la connais par cœur, mais en tout cas cette mémoire de refus d'incarnation, elle est très très présente depuis le début de l'année, et on va encore venir travailler sur ça, sur les énergies de la pleine lune. J'essaie de voir si on dit des choses en canalisation par rapport à cette mémoire. Alors ce qu'on me dit par rapport aussi à cette mémoire de refus d'incarnation, c'est qu'en fait à l'époque il y avait beaucoup de relations forcées, de mariages forcés. Alors j'ai pas forcément exactement, et je ne dirai jamais les époques parce qu'au niveau du timing tout est différent dans l'univers, mais il y avait beaucoup de relations, de mariages forcés, et donc ce sont souvent des venues au monde qui n'ont pas forcément été désirées justement par rapport du coup à cette mémoire qui est déjà très imprégnée, et aussi par le fait qu'il y avait beaucoup de souffrances physiques à l'époque. Et donc forcément ça n'aidait pas non plus, on n'avait pas forcément aussi des bons soins physiques pour être accueillis, mais aussi quand les mères du coup pouvaient être enceintes, eh bien on n'avait pas tous les moyens de maintenant, c'est-à-dire les vérifications, le fait de pouvoir bien se soigner, d'avoir tous les examens nécessaires, et donc du coup il y a certaines grossesses qui ont été vraiment très difficiles avec beaucoup de souffrances, qui ne devait pas forcément bien se passer. Donc c'est ce qu'on me dit par rapport à ces mémoires de refus d'incarnation. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde bien sûr, donc si ça résonne en toi, eh bien tant mieux. Si ça ne résonne pas, ça peut être aussi totalement un autre sujet, ça peut être aussi en lien avec ta maman, hein, parce que là je parle des mémoires anciennes, mais ça peut tout simplement venir de vos parents. Si votre mère n'avait pas envie, peut-être avait envie d'avoir une fille au lieu d'avoir un garçon, si votre mère ne voulait plus d'un 4e enfant parce qu'elle avait assez de 3 enfants, voilà, je vous donne plein d'exemples, mais vous verrez si ça vous parle, mais en tout cas c'est ce qui ressort à travailler pour cette pleine lune. Et aussi, la mémoire cellulaire qui ressortait, c'était la mémoire d'impuissance. Alors j'essaie de me mettre aussi en canalisation. Déjà j'ai senti que j'avais un gros blocage au niveau de la gorge. Pour celles qui ne le savent pas, j'ai beaucoup de ressentis physiques généralement de tout ce qui se passe. Vous voyez, c'est très drôle, il se met à pleuvoir. À chaque fois que je fais une vidéo pour YouTube, il se met à pleuvoir, comme si la libération se faisait déjà. La dernière fois, j'ai fait la vidéo sur un exercice de libération et c'était la même chose, donc c'est très très drôle. En tout cas, je sens que cette impuissance, on me parle en fait que c'est dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine professionnel, amical, amoureux, aussi dans le domaine privé.
vous avez une sorte d'impuissance qui est reliée à vos mémoires familiales. Peut-être que dans votre famille, plusieurs membres n'ont pas réussi à aller au bout des choses, à aller au bout de leurs projets, à aller peut-être au bout d'une relation, se sont vraiment sentis impuissants et bloqués par quelque chose de profond et n'ont pas réussi non plus à s'exprimer parce que je ressens vraiment beaucoup de nœuds au niveau de la gorge, comme une non-acceptation de toute cette impuissance, de ce fait de ne pas communiquer, de ne pas réussir à pouvoir dire les choses, à pouvoir dialoguer et vraiment de sentir comme une énergie plus forte que soi qui vraiment empêche de passer à l'action, empêche d'aller au bout de ses projets, de sortir de sa zone de confort. Et ça fait aussi du lien, et c'est ce que je vous avais déjà dit, avec les énergies du mois de juillet. Donc vraiment, tout fait sens en fait entre les énergies du mois toujours et les énergies de la pleine lune. J'essaie de voir si on me dit autre chose. Je pense que c'est plus profond, mais c'est comme si on vous mettait toujours des bâtons dans les roues, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous essayez de mettre en place un nouveau projet, malheureusement, vous allez avoir une ou plusieurs personnes de votre famille qui vont vous restreindre dans ce projet, qui vont inconsciemment vous mettre des bâtons dans les roues, vous envoyer une énergie négative qui va vite vous déboussoler. Et comme vous êtes profondément relié à cette mémoire, vous n'allez pas réussir à mettre de côté toutes ces énergies, ces pensées qui ne vous appartiennent pas, ces peurs qui ne vous appartiennent pas. Et du coup, vous allez écouter ce que l'on vous dit et vous n'allez pas aller au bout des choses, sauf qu'après, vous allez avoir comme ce sentiment justement d'impuissance et vous allez avoir de la colère, de la tristesse et vous n'allez pas réussir à dialoguer, à communiquer parce que c'est aussi inconscient. Donc ça se trouve, vous n'en avez même pas conscience que vous vous mettez des bâtons dans les roues et que vous êtes pleinement relié à votre famille. Il y a un conflit justement énergétique et émotionnel qui se passe. Ça peut aussi avoir une atteinte sur votre corps physique tout simplement. Passons maintenant à la partie des mémoires cellulaires. Alors, on est sur des mémoires cellulaires de vie antérieure. Alors, comme je vous le disais, la mémoire cellulaire, elle peut effectivement être dans cette vie actuelle, dans ce que vous allez imprégner énergétiquement et émotionnellement, mais vous pouvez quand même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hériter de mémoires cellulaires aussi de vos ancêtres, de ce qu'ils ont vécu. Ça fait vraiment un combo avec l'énergie des mémoires familiales. Donc là, on parle des vies antérieures. Donc comme tout à l'heure, ça fait du lien avec les mémoires karmiques. Ce sont des mémoires qui se sont produites sur plusieurs vies antérieures, qui sont assez puissantes. Et on en revient un peu au sujet de tout à l'heure, c'est que vous avez des mémoires cellulaires profondes qui sont reliées avec le père, donc la paternité, et aussi avec la perte de liberté. Et donc pour moi, toutes ces mémoires, elles font du lien avec les mémoires familiales sur l'impuissance, sur vos talents cachés, sur le refus d'incarnation. Donc ça peut aussi faire du lien justement sur le refus d'incarnation avec le côté paternel. Généralement, on parle plutôt du côté maternel sur le refus d'incarnation puisque c'est quand même votre mère qui vous porte. Mais il peut aussi y avoir un lien où c'est peut-être effectivement votre père qui n'a pas accepté cette naissance, cette grossesse, ou tout simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, en lien avec les relations forcées. Et donc forcément, vous avez une mémoire qui peut être plus conflictuelle, énergétiquement plus difficile avec votre père, si dans des vies antérieures, je précise bien, il y a eu des relations forcées, des souffrances, des mariages forcés, en tout cas des choses pas très cool au niveau des relations. Mais là, voilà, c'est ce qui ressort et j'essaie de voir aussi en canalisation ce qu'on me dit par rapport au père. On me dit par rapport à la relation que vous pouvez avoir avec votre père, ou ce qui a pu ressortir dans des vies antérieures, c'est que il y a une sorte de colère, de rancœur. Alors soit elle est consciente, soit inconsciente, mais en tout cas c'est ce qui ressort. Et il y a beaucoup de choses qui ne sont non dites, qui ne sont pas exprimées, c'est ce que j'entends. Donc ça fait encore du lien avec tout à l'heure, vous voyez, tout est relié. Mais en tout cas, je ressens que, ouais, il y a aussi comme une boule au ventre, un nœud à l'estomac. Il y a vraiment des choses qui ne sont pas exprimées, qui ne sont pas dites. Et on ne précise pas forcément le domaine, mais là, on parle vraiment d'un travail de communication en général et de retrouver son positionnement, son affirmation, et ça fait aussi du lien bien sûr avec la mémoire d'incarnation et de place par rapport à la blessure de rejet. Pour la perte de liberté, ce que j'entends aussi, c'est que ça fait du lien totalement avec la mémoire d'impuissance. Vous ne vous sentez pas libre. Vous ne vous sentez pas libre d'aller au bout des choses, de réaliser vos actions. Et là, on me parle en tout cas que cette mémoire de liberté, c'est vraiment relié au domaine professionnel, que vous ne vous sentez vraiment pas libre. Vous ne vous sentez vraiment pas libre
de passer à l'action, de mettre les choses en place et de suivre vos envies profondes, d'aller vers votre véritable essence comme on vous le demande au niveau du mois de juillet. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les énergies de la pleine lune. Je vais vous proposer maintenant un petit exercice que vous pourrez appliquer dans les prochains jours, en tout cas juste avant cette pleine lune, donc ce soir, demain soir c'est encore mieux, ou dans les 2 jours à venir. Vous allez faire une petite visualisation. Donc vous pouvez vous installer confortablement, je vous invite à le faire assise pour être vraiment connecté et ancré à la terre avec ces belles énergies d'amour. Vous allez tout simplement mettre une main sur votre cœur, la main de votre choix, et l'autre sur votre ventre. Vous allez commencer à faire des inspirations longues et profondes. Dans un premier temps, vous allez tout juste ressentir que vous êtes connecté et ancré à la terre. Inspirez et soufflez par la bouche. Et tout simplement visualiser des racines qui sortent au niveau de vos pieds, qui sont reliées à la terre. Et vous pouvez aussi ajouter « Je suis pleinement enracinée, équilibrée et sereine ». Vous allez faire cette visualisation, cette respiration pendant quelques minutes dans un premier temps. Tout simplement juste pour vous relier à la terre, au moment présent, à lâcher prise, à calmer votre mental. À la suite de cette visualisation, vous allez peut-être ressentir des douleurs, des tensions à certains endroits au niveau de votre corps physique. Vous allez maintenant visualiser une lumière blanche de guérison ou une lumière argentée en lien avec les énergies de la pleine lune. Et vous allez visualiser que cette lumière, elle s'enveloppe tout autour de vous et en vous. Qu'elle vous recharge, qu'elle vous nettoie énergétiquement. Vous pouvez même vous concentrer sur la zone souhaitée où vous avez des tensions, des émotions qui vous viennent, des douleurs peut-être. Et vous visualisez vraiment cette lumière blanche, argentée qui prend de l'ampleur en vous, qui recharge pleinement toutes vos cellules, votre corps énergétique, qui vous libère des émotions négatives, des tensions, des mémoires anciennes. Vous pouvez aussi visualiser que cette lumière, elle se déploie tout autour de vous, dans votre pièce, dans votre maison, dans votre jardin, qu'elle prend énormément de place et qu'elle vous entoure. Et à la suite de cette visualisation, pareil, vous faites le temps que vous le souhaitez. Si vous voulez le faire 5 minutes, vous le faites 5 minutes. Quand vous sentez que c'est le moment, vous allez visualiser une nouvelle lumière, une lumière dorée qui va partir de vous et qui va s'évacuer vers l'univers, vers vos ancêtres. Vous allez tout simplement dire « J'accueille les énergies de la pleine lune du mois de juillet. J'accueille mes émotions, mes douleurs, mes tensions » et vous pouvez les citer. « Je les honore ici et maintenant. Je les accepte pleinement. Et je les renvoie d'une lumière positive, d'une lumière lumineuse à mes ancêtres, à ma lignée familiale. Et toutes ces mémoires cellulaires, ces mémoires familiales ne m'appartiennent plus ici et maintenant. Je remercie mes ancêtres pour cet enseignement. » Pareil, vous visualisez le temps que vous souhaitez, cette lumière qui va sortir de vous positive avec tout ce que vous souhaitez renvoyer à vos ancêtres, toujours d'une manière positive, puisque ce sont des leçons qu'on vous transmet, mais on ne renvoie jamais les énergies d'une manière négative. Et donc c'est important de les remercier parce que grâce à eux, vous allez pouvoir changer et devenir une véritable version de ce que vous voulez être. Et c'est grâce à eux aussi que vous le faites et aussi grâce à vous. Donc vous pouvez aussi vous remercier de tout ce que vous entreprenez dans votre chemin de libération. Et une fois que vous avez fini cette visualisation de lumière, vous pouvez tout simplement respirer de nouveau quelques minutes, réouvrir les yeux, vous remercier pour cette visualisation que vous venez de faire et prendre une douche au gros sel pour finir de nettoyer toutes ces énergies. Si tu n'as pas vu ma dernière vidéo, justement, j'en parle de comment nettoyer tes énergies dans cette petite vidéo qui dure 6 minutes. Bien évidemment, je t'invite aussi à faire ma méditation qui sortira demain soir sur les énergies de la pleine lune pour continuer cette belle libération. N'hésite pas à me commenter ce que tu as ressenti par rapport à ce que je t'ai expliqué sur ces énergies, peut-être sur l'exercice aussi, je serai heureuse d'avoir ton retour.
Et tu peux aussi bien évidemment me retrouver sur Instagram, Madame Cosmique, pour plus de conseils en spiritualité. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne YouTube pour soutenir mon travail, mes belles énergies, toutes les astuces que je peux t'apporter ici avec bienveillance et avec beaucoup de passion. Et plus vite j'atteindrai les 1000 abonnés, plus vite je pourrai régler les pubs pendant vos méditations, puisque malheureusement pour l'instant c'est YouTube qui les place et je n'ai aucun accès là-dessus. Donc s'il te plaît, aide-moi à atteindre vite ces 1000 abonnés et je pourrai enfin vous sortir des méditations en toute tranquillité avec beaucoup plus d'apaisement. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute, j'attends tous vos retours en commentaire et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. À très vite, belle âme!